Santé! Caroline, qu'est-ce que tu nous offres à manger aujourd'hui? Alors ici, on a un tiramisu, un peu cappuccino et une bonne chocolatine. Et depuis le début, on déguste un thé succulent. C'est quoi au juste les saveurs? Oui, donc ce qu'on goûte aujourd'hui, c'est le fleur du Japon. C'est un thé vert du Japon, parfumé à la rose, mangue, bergamote, fleur de bleuet et fleur de tournesol. Donc c'est un thé vert qu'on fait à 85 degrés, 3 minutes celui-là. Wow, c'est bon, hein? Oui, c'est très bon, moi j'aime ça. Oui, bien merci beaucoup. Régalez-vous. Mais certainement. Alors écoute, je te laisse prendre une bouchée. Oui. C'est très très bon. Mais je me sens coupable à chaque fois parce que j'ai peur d'engraisser. Est-ce que tu fais très attention à ton alimentation ou Pas vraiment, non. Et toi, est-ce que tu es plus du genre resto ou vraiment cuisine à la maison? Ben, je mange plus au resto parce que je suis à la pige, hein, donc j'écris pour des magazines, je suis souvent dans des cafés, je suis pressée, je vais à des shows le soir, tu sais, je suis... Fait que non, c'est vraiment souvent plus le resto qu'à la maison. Quand je suis à la maison, ben c'est vraiment plus mon copain qui cuisine. Fait que moi, je me laisse faire la cuisine et puis je mange, en fait. Mais je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Oui? Et des mauvaises choses. Donc, il faudrait, oui, qu'éventuellement, j'essaie de m'améliorer, tu sais. Quand j'étais à la maison avec ma mère, ben là, écoute, ma mère, on mangeait bien. Ouais. Tu sais, mais sinon, on dirait que là, tu habites seul en appartement, t'es à Montréal, t'as 20 ans, t'as le goût de... C'est ça, t'as le goût de manger du McDo, mettons, tu sais. Mais il faut se calmer parce que sinon... Un jour, on va payer pour ça. Voilà. Et là, une bonne alimentation, ça commence avec du thé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit que c'était le meilleur moyen. Et d'ailleurs, paraîtrait-il que le thé vert a des propriétés anti-stress. Oui. Étais-tu stressée à la sortie de ton livre? Je suis une personne qui est très, très stressée. L'avenue du livre, ça me stresse énormément. Et puis là, le savoir que le livre est sorti, ben là, on dirait que le stress vient de redescendre un peu. Mais le savoir que le livre arrivait, là, je voyais le décompte, ça, les jours. Non, écoute, ça me stressait. Je suis une personne stressée dans la vie normalement. Donc, c'est sûr que ça, c'est très stressant parce que là, la réaction des gens, comment les gens vont accueillir le livre, la critique aussi, ça me stresse beaucoup. Les entrevues à la télé, ça me stresse aussi. Tout me stresse dans la vie, moi. Fait que oui, peut-être que ça va m'aider, ce petit thé-là. Bon, génial. Et puis, justement, tu as fait beaucoup d'autopromotion pour ton livre, c'est-à-dire que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves important? Moi, ce que je trouve cool avec les réseaux sociaux, c'est que je peux connecter directement avec les gens puis aller tout de suite avoir les réactions. C'est-à-dire que si j'écris quelque chose, on va me répondre tout de suite. J'ai besoin de quelque chose, on va me le donner tout de suite. Présenter des teasers comme j'ai fait sur Internet. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui aiment ça, mais le teaser est là et on voit tout de suite la réaction. On voit l'engouement, en fait, autour du livre parce que les gens sont intéressés à aller voir. Tu sais, quand tu as 5000 personnes qui regardent Bon, là, tu te dis, OK, peut-être que finalement, il y a un intérêt. Tu as crié très fort, papa. Trop fort que j'en ai échappé ma fourchette. Tellement trop fort que j'ai eu les larmes aux yeux juste à t'entendre. Tu es parti par la porte d'en avant avec tes clés et ton manteau en riant. Tu t'es enfui avec ton camion pour faire l'amour avec une autre femme que maman, pendant que moi, je pleurais encore assis au comptoir, la tête pleine de cauchemars. Mais oui, les réseaux sociaux, je trouve que c'est important. Puis dans la génération où on arrive, c'est ça. Donc, autant au niveau de la télé, on inclut ça maintenant. Faut se servir de ça. Il faut apprendre à bien se servir de ça et à bien se servir. Je le mentionne parce que j'ai fait plusieurs erreurs sur les réseaux sociaux. J'en suis conscient. Tu peux pas dire tout ce que tu veux. Tu peux pas. Donc, il faut vraiment... mais là, je pense qu'aujourd'hui, je m'en sers bien. Et puis, c'est pas juste un outil de promotion. C'est vraiment un outil pour aller chercher le pouls des gens, en fait. Sur n'importe quel sujet, autant au niveau de la politique, au niveau de la musique, au niveau de tout, en fait. Puis ta carrière également. Et de ma carrière, c'est sûr que oui, de ma carrière. Mon début de carrière. Oui, exactement. Oui, c'est sûr que oui, parce que quand le livre est sorti, là, c'est sûr que je reçois des messages de gens. Tu sais, je reçois les critiques, en fait. Et personnellement, de gens, ça peut être autant Ginette en Abitibi que... Tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que j'ai pas juste les gens de mon entourage, mais des gens que je ne connais pas et qui savent qui je suis, donc qui m'écrivent et qui me donnent, en fait, le feedback. Moi, j'aime bien avoir le feedback, parce que si je fais ça, d'abord et avant tout, c'est pour le public, donc voilà. Et justement, pour connaître qui tu es, on a décidé d'associer certaines questions à du thé. Au moins à la bouche, on ne lésine pas sur les jeux de mots. Alors, le thé noir, paraît-il que ça agirait comme un stimulant physique. Oh. Toi, de quoi as-tu besoin pour te motiver à démarrer des projets? Le matin, là, pour te mettre... Moi, c'est de la musique. Ah! Beaucoup. Quand je me lève, j'écoute toujours de la musique. Je suis quelqu'un de très pop.
Hein, Musique Plus, on l'a vu. Donc, oui, quand je me lève, j'ai toujours de la nouvelle musique. J'achète énormément de CD. Je consomme beaucoup de musique. Donc, j'écoute, oui, de la musique. Ça me... Tac, tac, tac. Quand j'écris, j'écoute de la musique. Tout est relié à la musique dans ma vie, en fait. Je pense que c'est une de mes plus grandes passions. Et je le dis dans le livre, j'aurais aimé ça, être chanteur dans la vie. Ah oui? Mais je chante très mal. Okay. Mais je pense que c'est ça que j'aurais aimé plus faire dans la vie, performer devant des foules. Je trouve qu'avec la musique, on peut tellement passer d'émotions. Oui. C'est vraiment... En tout cas, fait que oui, la musique, ça m'aide dans les projets. D'ailleurs, le livre, je l'ai écrit au complet avec la musique. Ma deuxième question de ce quiz extraordinaire. Oui. Oui, exactement. C'est le Wulong aurait des propriétés anti-stress. De quoi as-tu besoin pour te relaxer et te concentrer? Là, tu parlais beaucoup de musique, mais est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas, moi, un café? Je prends souvent des bains. Oh, OK. C'est assez inusité. Quand j'arrive chez moi le soir, je prends un bain automatiquement. J'arrive chez moi, je prends un bain, je prends jamais de douche. Je sais que je gaspille beaucoup d'eau, mais quand je fais couler le bain, que je me mets dans le bain et que là, il n'y a plus rien qui existe autour, je suis dans le bain et ça peut durer une demi-heure. Je peux rester dans un bain très longtemps et ça on dirait que tout, je me sens bien après. Et puis là, on peut repartir pour la deuxième partie de la journée. Wow. Mais oui, les bains, ça m'aide beaucoup. Et prendre du café aussi. Mais même le café me stresse aussi. Fait que il faut que... Faut balancer tout ça. Ouais, mais le bain. Oui, bonne réponse. Paraîtrait-il aussi que le thé blanc est rafraîchissant quand tu as besoin, toi, de te changer les idées après une période d'écriture? Qu'est-ce que tu fais? Bien, la plupart du temps, je vais marcher. Je me rappelle quand j'étais au Cégep de Saint-Hyacinthe et puis que j'écrivais, quand je finissais d'écrire, il pouvait être minuit du soir, je sortais pour aller marcher. Que ce soit en hiver ou en été, j'allais marcher. Mettons là qu'il faisait très froid dehors, je sortais quand même. Puis ça, j'aime beaucoup ça l'hiver, quand il fait très froid, qu'il neige, je sors dehors marcher très tard le soir et je peux marcher très longtemps. Ça me... On dirait qu'après une écriture où est-ce que tu retournes dans tous les souvenirs, moi c'était une écriture qui était difficile parce que je retournais dans tous mes souvenirs d'enfance. Après, j'oubliais tout puis je laissais aller. En fait, l'extérieur, en général. Je sors dehors et puis ça va. Parce que devant un ordi pendant longtemps, à un moment donné, là... On en perd ses sens. Voilà. Écoute, ton bébé est maintenant sorti, il est Oui. sur les tablettes. Oui. Félicitations. Merci. Et on espère te revoir aussi pour ton prochain projet. Ah oui, merci. Est-ce qu'il y en aurait un en route ou... Ben oui, il y a plusieurs projets qui sont en route. Je fais plusieurs choses avec une amie. On est un projet télé, donc oui, il y a un projet télé en ce moment. C'est difficile, c'est long, mais oui, on va me revoir à la télé. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. C'est l'essence, en fait. Moi, je veux faire de la télé. Oui. Donc oui, c'est sûr que là, le livre est là. On va laisser là le livre agir un peu. Et puis après, on va repartir sur autre chose. Peut-être animateur des mots à la bouche, qui sait? Peut-être le prochain animateur de cette émission-là. Peut-être, Ben oui, peut-être. on le sait pas. Je trouve que ça a été une très bonne dégustation. En tout cas, mais je te laisse manger un peu plus de caméra, ton merci, c'est gêne. gentil. Merci beaucoup, Carl Hardy. Merci. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Pour rejoindre notre invité, vous pouvez le faire sur Twitter au nom de Carl Hardy ou encore rejoindre sa page Facebook officielle. Son roman Ma folle histoire est bien sûr disponible en librairie dès maintenant, mais on vous fait tirer un exemplaire autographié dès aujourd'hui. Pour participer, il suffit de vous rendre sur la page Facebook Les mots à la bouche et de répondre à la question de la semaine. Soyez de retour dès la semaine prochaine puisque je rencontre l'auteur et éditeur Robert Soulière et on découvre le restaurant Les Chanterelles. Ne manquez pas ça. Vous avez travaillé pour les éditions Tisser. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à tout lâcher pour vous partir en affaires vous-même, seul? Oui, comme un grand garçon. Comme un grand garçon. C'est la mort de M. Tissan qui a été un peu le point de départ de tout. Malheureusement, je m'entendais super bien avec M. Tissan. C'était extraordinaire. On se voyait 8 minutes par jour, généralement entre 10h15 et 10h30. On se racontait ce qui s'était passé la veille quand il était absent, parce qu'il partait vers 1h, parce qu'il était quand même assez vieux, avec 80. Okay. Je l'ai connu dans les années avec 80 ans et plus. Et 8 minutes où on disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça allait super bien, on s'entendait, c'était vraiment formidable. Un vrai charme. Un vrai charme. Et il y a eu la mauvaise idée de décéder. Ses enfants, Philippe et Charles, ont pris la relève. Et là, on n'avait pas vraiment la même vision. On ne voulait pas aller aux mêmes endroits, tout ça.
Moi, j'étais plus axé vers la jeunesse, lui était axé plus littérature générale. Puis au lieu de chicaner, je suis parti comme ça, en bon terme, le 16 août. Donc, ça va faire 15 ans bientôt. Oui, exactement. Oui. Et donc, vous parlez comment la vision d'une maison d'édition, c'est important. La Oui. vôtre, c'est laquelle? On est deux, Colombe, ma copine et moi. Donc, D'accord. travailler avec sa copine pendant 15 ans, Oui, c'est pas d'abord. évident. Et travailler avec son chum non plus, ça doit pas être évident non plus. Mais je suis tellement un être charmant que ça doit être sûrement J'en doute pas. facile. Oui, oui, oui. Mais on a quand même nos particularités, tout ça. Et des fois, on se laisse un livre, un coup de cœur personnel par année. Donc, Colombe peut aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup un livre et moi, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Là, je dis, bon, OK, c'est correct. On va le faire quand même, tu l'aimes tellement qu'on va le faire. Des concessions à faire. Des concessions à faire, tout ça. Mais généralement, je pense qu'on s'entend bien sur des livres de fond, des livres qui sont importants. Donc, des livres pas nécessairement commerciaux au succès instantané. Je ne veux pas nommer de nom, mais et je ne suis pas contre ça non plus, comme Brian Perrault pour les Amos d'Aragon ou Insa Desjardins, l'ami de tous pour Aurélie Laflamme. Si ça était arrivé chez nous, tu vis avec ça, ou les Noémie de Gilles Thibault, Oui. tu vis avec ça, puis tu es content, puis ça fait des sous, puis tu peux faire d'autres livres. Donc nous, c'est des livres plus, pas confidentiels, mais des livres plus difficiles comme La saison des pluies de Mario Brassard, qui est sur le deuil, le père qui meurt, etc. Mais c'est pas seulement des livres tristes ou des livres comiques ou tout ça, mais on a des particularités, là. Vous aimez faire découvrir des petits... Des facettes plus difficiles de la vie, comme on en a sur l'homosexualité. On a famille recomposée, avec 2 femmes et un garçon. Donc, des choses comme ça, mais pas seulement ça. Sinon, tu ne pourrais pas rester ouvert. Parce que l'important, c'est de rester ouvert pour justement faire ces livres-là une fois ou deux, ou faire le Dico de Thibault, qui a 450 définitions complètement folles. Et on a fait ça en couleur, imprimé au Québec, tout ça, pour justement donner des livres intéressants et différents aux jeunes. Tout comme on s'est associé, mon Dieu, je parle tout le temps, tout comme on s'est associé à La Bagnole pour faire des livres classiques comme Don Quichotte, Ulysse, d'Homère. Là, on va faire le Cid l'année prochaine. Donc, des fois, on se met à deux pour que les pertes soient moins importantes.